ascendant Poisson, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'août. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser aussi à ceux qui sont ascendant Poisson et ceux qui ont leur signe lunaire en Poisson. Donc si vous ne les connaissez pas, eh bien je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça moi je vous donnerai vos deux autres signes. Même si vous voulez connaître les décans et tout, n'hésitez pas à me demander. Eh bien je vous les donnerai et surtout vous pourrez aller les consulter et c'est toujours important d'aller consulter comme ça les horoscopes de notre ascendant et aussi du signe lunaire. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc vous avez toujours le lien qui se trouve en dessous dans le descriptif. Donc vous cliquez sur le lien et vous allez tomber directement sur les propositions de tirage. Vous pourrez acheter à ce moment-là votre consultation. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez plusieurs liens en dessous pour pouvoir me contacter sur Insta, partout. Donc pas de souci pour ça. Allez, on va commencer voir ce que vous réserve ce mois d'août, amis poissons. Alors, on a un homme, on commence avec l'homme. Hein. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner directement, bien évidemment. Sinon, voilà, c'est un homme qui, de votre entourage, qui donc va jouer un rôle important. Alors, du coup ici, cet homme est préoccupé. Alors, on voit, hein, il voudrait qu'il y ait plusieurs projets qui se réalisent, etc. Et il voudrait que les choses bougent. Alors, il y a un petit côté instable, souvent avec la carte de la cigogne. On est souvent dans l'instabilité et dans la nervosité. D'ailleurs, je vais souligner un peu la nervosité, puisque nous avons la carte du fouet en carte principale ce mois-ci. Et c'est pas le calme qui va vraiment vous définir pendant ce mois d'août. Alors, êtes-vous inquiet en ce moment, les poissons? Hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voir comment ça se passe en ce moment, qu'est-ce qui vous taraude, qu'est-ce qui vous inquiète, d'accord? Donc là, on voit ici, voilà, on est sur quelqu'un qui a besoin de stabilité, d'accord? Donc il y a quand même ce côté nerveux qui ressort. On a besoin de stabilité, on a cette nervosité. Alors, ça peut concerner plus le travail que les sentiments, bien sûr. Mais voilà, comme c'est un tirage général, je vais essayer de parler par rapport à tous les domaines qui pourraient concerner tout le monde. Alors, du coup, on a cette nervosité, on a cette inquiétude, je l'ai dit. On a des discussions ici. Alors ça peut aussi être des discussions qui vont concerner cet homme, justement, si vous êtes une femme. Et voilà, donc on est forcément inquiet, on est en pourparlers, on attend des nouvelles. Ou alors on discute de projets, et pourquoi pas de projets de bébés. Encore une fois, il y a pas mal eu la carte de la cigogne, j'ai l'impression, pour le mois d'août, si je ne me trompe pas. La carte de la cigogne, bien évidemment, bah, c'est les bébés, hein, c'est la grossesse aussi, c'est pas seulement les changements. Et donc là, ça peut aussi être l'idée de devenir papa pour la première fois. Donc peut-être que cet homme va bientôt devenir papa pour la première fois. Alors, on a la carte de la cigogne, justement. La carte de la cigogne, on le sait bien, hein, c'est les choses qui changent. Il y a toujours un petit côté instable quand même avec la carte de la cigogne. Et en plus, là, elle est associée directement à votre carte dominante. Donc la carte du fouet. Donc là, on est plutôt sur des conflits. Alors, des conflits professionnels, j'ai envie de dire ici, parce qu'on a la carte des poissons. Surtout si vous êtes à votre compte, par exemple. Donc des conflits, on peut être un peu agité, d'accord? On a vraiment ce côté où on est agité. Attention à ne pas brasser de l'air, brasser du vent, hein, pour rien. Il y a vraiment ce petit côté agitation, hein, mais il y a aussi le côté où il va falloir faire du ménage. Encore une fois, la carte du fouet aussi représente tout ça. Donc, il y aura des changements qui seront donc discutables, d'accord? Il y a quand même une ambiance assez électrique, j'ai envie de dire. Il y a aussi la dispersion d'énergie, on le sait bien, hein, avec ces associations. Donc, essayez d'en discuter calmement, parce que sinon, il y a conflit en devenir, d'accord? Il y a peut-être un changement qui ne se déroule pas comme vous le souhaitez, et ça, c'est quelque chose qui peut vous énerver, donc vous contrariez ici. Elle est aussi associée à la carte du serpent, donc clairement, il y a quelque chose qui change, ou qui est en train de changer, ou quelque chose que vous voudrez voir changer, qui n'arrive pas ou qui ne se fait pas comme vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va certainement vous agacer pendant ce mois d'août, du coup.
Donc prudence par rapport au changement. Alors au niveau des sentiments, ça peut aussi être la rivalité dans les sentiments. Il y a peut-être quelqu'un d'autre, une autre fille. Vous voyez, donc en plus on a la carte des nuages qui vient en rajouter une couche. Alors du coup, il y a quelque chose qui va venir créer comme ça quelques tensions, des retards, des contrariétés. Voilà, ça va pas être fluide, ça va pas se passer comme vous voulez, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui peut vous décevoir dans tous les cas. Alors, on a la carte des oiseaux, pardon. Alors, la carte des oiseaux, elle est associée à la carte de la faux, à la diagonale. Donc, du coup, il se pourrait donc qu'il y ait donc, des discussions. On le sait bien, les oiseaux, c'est la discussion. La carte de la faux, c'est quelque chose de brutal. Donc, du coup, ça peut être un dialogue et pouf, on doit prendre une décision. On tranche. On est décidé, on campe sur nos positions. Vous voyez, c'est vraiment un dialogue qui tranche. Hein. Mais ça peut aussi être des discussions qui vont virer à la dispute, puisque on a la carte du fouet. Donc ça, faut pas l'oublier, elle est associée directement à la carte du fouet. Donc à ne pas négliger, ces discussions peuvent virer à la dispute. Des choses assez... quelque chose d'assez brutal, je dirais. On peut aussi parler de se séparer. Hein, on peut en discuter. En tout cas, s'il y a négociation, que ce soit au travail, sentimentalement ou ailleurs, hein, ces négociations vont être ici interrompues. On va couper court à la communication, à la discussion, à ce dialogue, à ce... Voilà, si on doit... faudra pas aller plus loin, d'accord? Si on voit qu'on se dispute, faudra, je pense, vous allez couper court ou quelqu'un en face de vous va couper court à la communication. Donc là, du coup, c'est possible qu'il y ait aussi une forme de séparation, un éloignement, une rupture. On peut parler de couples qui se séparent, d'accord? Mais il y a aussi cette sensation de manque de sécurité. On est dans l'insécurité, on se sent dans l'insécurité. Donc, il y a des langues il y a des langues de vipères, ça c'est sûr, d'accord? C'est vraiment l'interprétation classique ici, mais on va pas s'arrêter seulement à ça. Ici, on est... dans tous les cas, ça peut aussi marquer simplement, sentimentalement par exemple, ça peut marquer simplement des flirts, des relations qui ne durent pas. Il y a ici de toute façon une forme de frivolité, pardon. Et donc du coup, il y a quand même la carte du serpent. Il ne faut pas l'oublier, la carte du serpent, on est toujours un peu dans la médisance, dans la légèreté, dans des choses qui sont pas clean du coup. Alors, c'est associé aussi à la carte de la cigogne, donc... Là, bien évidemment, si on revient sur les grossesses, bah ici, on est plutôt sur des espoirs de grossesse. Mais dans tous les cas, on revient aussi sur les fameuses discussions et les dialogues qui doivent amener au changement de toute façon. Il y aura sûrement de nouveaux sujets du coup, et c'est peut-être ces nouveaux sujets qui vont agacer, justement. Pour certains, vous pouvez aussi penser à déménager. Mais par contre... amis poissons, alors c'est un peu cash, mais n'espérez pas déménager si c'est un de vos projets, c'est pas pour maintenant, d'accord? Vous espérez peut-être un déménagement, vous l'attendez, vous le projetez, etc. Mais on vous dit que pour l'instant, c'est encore source de conflit, ou voilà, ça n'avance pas, d'accord? Vraiment, on vous dit que c'est vraiment pas pour maintenant. Et quand je vous dis ça, c'est que c'est pas encore pour le mois de septembre, octobre. Donc, là, de ce que je vois moi ici, hein, on n'est pas du tout, faut pas malheureusement pas espérer sur un déménagement. Alors, on va parler de la carte de l'encre. La carte de l'encre, bien, c'est des blocages, c'est aussi la stabilité. Dans certains cas, c'est la stabilité, dans d'autres cas, c'est l'immobilité. Vous voyez, c'est soit elle bloque, soit elle stagne. Dans tous les cas, elle donne de la stabilité. Mais alors là, elle est associée à la carte de la faux. Donc, il y a toujours ce manque de sécurité qu'on ressent ici. On peut aussi se retrouver seul, alors se retrouver seul et du coup manquer, justement avoir l'impression en tout cas de manquer de sécurité. Hein, on peut perdre des personnes, des amis, donc peut-être parce que vous avez déjà déménagé. Alors ceux qui ont déjà déménagé, c'est autre chose. Hein, vous vous installez et voilà, vous allez y rester un long moment. Donc peut-être que vous avez perdu certains repères, ça c'est possible, et d'où donc ce manque de sécurité. Voilà, il y a peut-être eu un changement de vie, ou alors peut-être même vous l'espérez ce changement de vie d'ailleurs, et voilà, vous avez cette impression que la situation n'est plus sécurisée là où elle en est aujourd'hui. Donc du coup, elle est aussi associée à la carte du fouet, et il y a des conflits qui n'en finissent plus, mais c'est aussi souvent les schémas qui se répètent avec la carte du fouet.
ça risque de durer un petit peu. Donc on est sur des schémas qui se répètent. Donc à vous de voir, de vérifier un peu tout ça de plus près, si des schémas se répètent, si ce sont toujours les mêmes disputes, les mêmes choses, les mêmes situations qui viennent se répéter. Donc là, voilà. Donc si vous vous séparez, ça peut laisser aussi des traces, par exemple. On n'est pas souvent en très bons termes. Voilà. On est aussi sur une personne qui est bloquée. Vous voyez ? Donc il peut y avoir des conflits de jalousie, des conflits de ce genre de choses d'ailleurs. Mais chez vous, amis poissons, en ce moment, il faudra me dire en commentaire, il y a une sorte de nervosité qui devient un peu chronique, donc qui vient comme ça se répéter dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est plus fort que vous, vous êtes systématiquement nerveux. Donc vous êtes bloqué peut-être énergiquement, il faudrait voir et faire quelque chose, agir en tout cas. Parce que si vous continuez comme ça, vous êtes forcément dans la mauvaise direction. Alors, du coup, nous avons donc la carte des nuages. Et la carte des nuages, elle est associée à la carte des étoiles quand même. Donc, du coup, on parle ici souvent de retournement de situation, mais encore aussi toujours de l'énervement, d'accord ? Il y a vraiment cette nervosité, de toute façon, tout le mois d'août qui ressort chez vous. Alors, on parle de retournement de situation, mais on peut aussi se sentir perdu. Vous voyez, donc, c'est peut-être pas dans le bon sens, ce retournement de situation, puisque on est sur une forme d'illusion, on fantasme sur certaines choses, certaines situations. Et c'est surtout qu'on se sent pas forcément à l'aise et qu'on ne sait plus quelle direction prendre et où est-ce que le vent va nous mener. Alors, la carte du serpent, du coup, elle est associée à la carte du bouquet. Donc du coup, alors si vous êtes en mauvais terme avec une personne ou quoi, surtout une femme, alors faites attention à cette femme, elle peut être un peu médisante, vous voyez. Donc c'est quelqu'un voilà, quelqu'un de très charmant, etc., qui sait y faire. Donc, ça peut aussi être quelqu'un qui est au travail avec vous. Ça peut concerner le travail, le sentiment. Vous voyez, ça, il faut voir plus large. Il ne faut pas s'arrêter qu'au sentiment, qu'au travail ou qu'à la famille. D'ailleurs, il y a pas vraiment, on ne parle pas vraiment forcément de la famille d'ailleurs ici. Donc voilà, il faudra peut-être se méfier d'une femme qui parle un peu trop, qui raconte des choses et ouais, on est plutôt sur une énergie féminine ici, donc on est aussi sur de la séduction. Il y a une femme qui est un peu légère, qui aime séduire. Et voilà, donc il faudra peut-être faire attention à ce genre de personne. Elle est associée à la carte des nuages, donc on est souvent sur des calomnies quand c'est comme ça. Donc, associé comme ça à la carte des nuages, c'est vrai qu'on ressent aussi chez vous, amis poissons, de fortes envies, des envies dévorantes d'ailleurs, peut-être de situations de vie, peut-être que vous espérez financièrement être au top. Vous voyez, on a quand même la carte de l'ours, la carte des poissons, donc c'est vrai que les finances, ça peut vous parler hein, en ce moment un petit peu plus, et il y a quand même pas mal d'envie. Donc forcément, peut-être un peu de jalousie, vous enviez peut-être certaines personnes qui ont de bonnes situations, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui ressort avec la carte du serpent et la carte des nuages. Alors on va parler de votre carte principale qui est malheureusement la carte du fouet. Donc la carte du fouet, c'est, vous le savez, hein, c'est les querelles, c'est les colères, c'est la nervosité, c'est besoin de faire un peu de ménage dans sa vie, c'est aussi des schémas qui se répètent et après tout dépend à quelle carte elle est associée et on vient affiner un petit peu et du coup là elle est aussi associée à la carte des poissons. Donc ça c'est le travail évidemment, donc il se peut qu'il y ait des désaccords, des disputes, un petit ménage à faire à ce niveau-là, ou peut-être même des schémas qui se répètent concernant le travail, donc il peut y avoir de mauvaises relations au travail, des disputes concernant le travail, des conflits professionnels, enfin des disputes avec les collègues, vous voyez hein, ce genre de choses, ou même avec les supérieurs d'ailleurs, quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, vous avez peur de perdre votre travail. Vous avez peur que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Et voilà, qui pourrait vous empêcher en tout cas d'avancer comme vous avez envie. Et du coup, il va falloir rester zen si vraiment vous vous retrouvez face à ce genre de personnes. Restez zen face aux disputes, peut-être même s'il y en a. Voilà, il faudra lutter pour la paix. De toute façon, lutter pour la paix, même si c'est pas professionnel, d'ailleurs, lutter pour votre propre paix, j'ai envie de vous dire, amis poissons. Donc ne vous laissez pas gâcher la vie par certaines personnes qui justement essayent qui connaissent vos faiblesses et qui en profitent
Donc ne vous laissez pas faire. C'est associé quand même à la carte du serpent, donc c'est quand même, ce n'est quand même pas rien. Donc on est face à quelqu'un qui est forcément méchant. Ça peut être aussi un couple, hein. On parle de partenaires qui sont en conflit, bien évidemment. Mais voilà, on est sur quand même des disputes. Il faut l'avouer, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire ah, ça va être top, ça va être génial. Non, on a la carte du fouet en carte principale, on a la carte du cercueil en carte dominante. Donc, il y a vraiment besoin de faire un ménage. D'ailleurs, il est possible que vous fassiez un ménage et que vous arrêtiez tout ça, puisque la carte du cercueil, ça signifie aussi la fin. Donc, la fin des disputes, mettre fin à ces disputes, mettre un terme à tout ça et faire un coup de balai, voilà, balayer un petit peu par rapport à ces schémas qui viennent se répéter tout simplement. Donc les querelles seront forcément surmontées à mi-poisson, attention. Hein. Certes, il y aura des disputes, des rapports de force, mais ça va venir s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on a la carte des étoiles qui vient vous sauver et qui vient apaiser quand même les choses. La carte des étoiles nous dit que dans tous les cas, s'il y a des gens qui doivent venir s'excuser, ils vont le faire. S'il y a besoin de pardonner et d'excuses, ça va s'arranger et ça va se faire. Les conflits vont venir s'arranger et la paix va revenir dans tous les cas. Donc on va parler de la carte de la faux. En plus, vous avez la carte de la faux, donc c'est quand même. Hein. Donc la carte de la faux, elle est associée à la carte des poissons, qui vient nous dire qu'il se pourrait pour certains qu'il y ait un arrêt brutal de votre activité, qu'il y ait une rupture de contrat professionnel. Si c'est pas tout ça, dans tous les cas, on parle ici aussi de gestion de vos investissements. De réduire vos dettes, de payer vos dettes, donc du coup vous en avez moins. Vous voyez, on a aussi ces énergies-là. Alors oui, on a une rupture de contrat, oui, on a un arrêt brutal des activités qui n'ont pas facilité certains changements ici. Mais voilà, on a aussi le manque de confiance. Donc si vous manquez constamment de confiance en vous, forcément vous n'allez pas dans la bonne direction ici. Mais voilà, donc si vous avez des dettes à payer, par contre vous allez le faire et ce sera aussi pour vous soulager et pour vous sentir plus stable financièrement. D'ailleurs, on voit plus de stabilité fin août, ce qui est possible ici. Donc des règlements de compte, une forme de destruction pour venir changer et arranger les choses. Certes, il y aura des désaccords, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je pense que de toute façon, vous avez besoin de passer par là et besoin d'affronter les choses, je dirais, pour retrouver un semblant de calme, j'ai envie de dire. Alors, la carte de la faux ici, elle est associée à la carte du bouquet qui vient justement nous parler de... Souvent, on est dans un changement assez brusque. Là, on est vraiment sur fin août. Donc pour quelque chose de plus sympa, pour quelque chose de meilleur, pour le meilleur tout simplement. Et donc ça peut être une décision que vous allez prendre justement pour votre plus grand bonheur. Voilà, donc il est temps de penser un petit peu plus à vous. Voilà, de pas être trop... de pas penser toujours que aux autres et qu'est-ce que vont penser les autres. Et c'est ça, voilà, vous pensez à vous, vous avancez. Voilà, tête devant et sans regarder les autres. Donc voilà. Alors quand même, il y a quand même une femme dans l'entourage qui, voilà, je pense que vous devrez vous méfier quand même d'une femme en particulier, et ça on est plutôt dans le professionnel, d'accord? Si vraiment je devais affiner un petit peu, on est plutôt autour de collègues ou de supérieurs. Alors on va parler de votre carte dominante, la carte du cercueil tout en haut, que vous ne voyez jamais très bien, parce que je cadre jamais bien mes vidéos. Un de ces jours ça va arriver, je vais mieux les cadrer, ça va être plus sympa. Il faut juste que je trouve le truc que je n'arrive pas encore à trouver. Donc la carte du cercueil, on le sait bien, hein, c'est souvent, c'est une carte de deuil, d'accord? Il ne faut pas en avoir peur. Parce que quand elle est bien associée, c'est un deuil symbolique, c'est une transformation et c'est la renaissance. Donc, il y aura dans tous les cas une sorte de fin, d'accord, pendant ce mois d'août. La fin concernant un travail, ça peut être une fin définitive, mais on a aussi cette peur que ce soit la fin. Donc en fait, vous marchez avec la peur, amis poissons. Et c'est ça, ça vous facilite pas les choses. Vous marchez avec la peur, vous avancez avec la peur de rompre, la peur de perdre votre boulot.
la peur d'avoir des problèmes de trésorerie, d'avoir des problèmes d'argent, de vous retrouver pauvre, voilà, vous vivez avec la peur en fait. Et c'est ça qu'on ressent chez vous. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment c'est comme ça que vous allez vous sentir en fait, malheureusement. Et du coup, on a la carte des étoiles qui elle est associée à la carte de l'ours. Donc qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? C'est que le succès va porter ses fruits, d'accord? Donc je pense que vous allez commencer à planifier un petit peu plus concernant votre argent. Ça c'est vraiment tout à fait possible puisqu'on est quand même sur la carte de l'ours. La carte de l'ours parle généralement d'argent. Donc, je pense que vous allez essayer de retrouver cette stabilité que vous aviez perdue, ou que vous avez l'impression d'avoir perdue en tout cas ici. Et la carte du bouquet qui elle aussi est associée à la carte de l'ours, eh bien justement, on vient vous dire que... Alors, c'est soit vous êtes avec une personne de votre entourage, enfin, une personne de votre entourage, de votre partenaire, cette personne dépense trop d'argent, donc du coup, ça peut créer donc ces fameux désaccords. Mais là, on vous dit surtout, amis poissons, qu'il n'y aura aucun problème avec l'argent en fin août. Alors, ça paraît un peu trop, puisque fin août, voilà, il y en a qui sont partis en vacances, et du coup, ça peut être aussi difficile qu'avant les vacances, etc. On a dépensé pendant les vacances, il y a plein de choses à payer à la rentrée. Mais voilà, justement ici, on ressentira qu'il n'y aura pas vraiment de problème avec l'argent. Enfin, en tout cas, vous allez vous sentir mieux, c'est-à-dire que vous aurez cette impression que vous en aurez assez, bien assez pour vivre heureux et acheter ce que vous désirez sans dépenser plus, voyez. Donc il y a quand même quelque chose qui vient vous réconforter et vous rassurer concernant l'argent et concernant votre trésorerie à ce moment-là. Donc elle est associée aussi à la carte des étoiles. Alors là, je pense que fin août sera beaucoup plus sympa que début ou voire milieu aussi. Donc moi je pense qu'il y aura fin août, je pense qu'il peut y avoir un petit événement sympa, un événement surprise, un événement qui pourrait vous rendre heureux. Il y a une forme de réalisation à ce moment-là. Ainsi que les échanges d'ailleurs vont être beaucoup plus sympas et seront aussi beaucoup plus sincères. Vous voyez, comme si tout redevenait plus sympa et plus clair. Tout d'un coup, on a fait justement peut-être le ménage et peut-être même on est parti en vacances et ça nous a fait du bien. Et donc du coup, on se sent nettement mieux et nos relations se passent aussi beaucoup mieux. Alors, on terminera avec la carte des poissons, qui, elle, est associée à la carte du bouquet et la carte de l'ours également. Donc, alors pour certains, ça peut être une augmentation de travail comme de revenus, d'accord? Augmentation soit de travail, soit de revenus. Dans tous les cas, vous vous en sortirez bien parce que vous allez vous sentir bien. On est quand même dans une belle énergie professionnelle, dans une belle réussite au niveau des entreprises. Si vous faites des achats, ça va être des achats utiles. Ça va être des achats qui vont vous faire plaisir aussi, hein, parce que on n'enlèvera pas ça, hein, amis poissons, vous avez envie toujours de dépenser dans tous les cas. Et fin août, vient là une envie de dépenser, on ne sait pas trop pourquoi. Eh bien, ce seront des achats donc positifs, en tout cas utiles, peut-être même des investissements utiles d'ailleurs. Tout ce qui va concerner l'argent, vous allez le faire de façon utile et sympa. Ici, ça peut être aussi une activité avec de bonnes rentrées d'argent, par exemple, ou un travail qui est bien rémunéré, peu importe. On est dans quelque chose de beaucoup plus sympa, financièrement parlant, et même professionnellement parlant, je dirais. Donc voilà, mes poissons, pour ce mois d'août, n'hésitez surtout pas, laissez-moi des commentaires, racontez-moi un petit peu ce qui vous arrive en ce moment, voir si ça résonne plus avec ce signe-là, ou votre ascendant, ou votre lunaire. Moi, ça m'intéresse tout ça, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, ne soyez pas... voilà. Osez discuter même entre vous. Hein, moi, ça m'intéresse de vous lire. Hein, d'accord. Donc, voilà. Donc, d'ici là, amis poissons, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de liker, de partager les vidéos. C'est important. C'est un soutien aussi de votre part. De vous abonner si c'est pas encore fait, que vous écoutez mes vidéos juste comme ça sans être abonné. C'est le moment de vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me remercier en cliquant sur le petit bouton merci. Je vous embrasse et n'oubliez pas de me suivre partout sur Insta, TikTok. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les poissons.